Ce qui est très, très, très important pour nous, c'est le type de relation que nous aurons entre nous. Je l'appelle une relation d'alliance et non de convenance. Qu'est-ce que cela signifie, une relation de convenance? Je viens dans cette église parce que j'aime la musique. Le pasteur prêche bien, mais si demain, par hasard, il n'y a pas de belle musique, je pars. La Bible ne nous dit jamais d'avoir des relations de convenance, mais d'alliance. Donc, si tu viens d'une autre église, tu peux très bien prendre tout le temps que tu veux. Tu n'es pas obligé d'être membre de notre église. D'abord, tu nous fréquentes, tu nous connais, tu découvres nos doctrines, puis tu décideras. J'appelle cela une relation de fiançailles, comme si nous étions fiancés. Tu sais que avant d'épouser quelqu'un, tu dois bien connaître cette personne, alors prends le temps de bien nous connaître, de connaître les gens, la structure, tout ce que tu veux. Mais le jour où tu décides d'être avec nous, reste avec nous pour le meilleur et pour le pire. S'il y a le moindre problème, au lieu de simplement dire qu'il y a un problème, viens nous en parler et on partira de la solution. Il ne me suffit pas que tu me dises que la lumière est cassée, il faut que tu me dises « Pasteur, la lumière est cassée, mais j'ai apporté une autre lumière pour la remplacer. » Donc, on part de la solution. Absolument. Quoi qu'il arrive, dans le bien comme dans le mal, reste avec nous, cours avec nous, prie pour nous, pense que si aujourd'hui tu m'apprécies, demain je deviens fou. Que fais-tu? Tu t'en vas? Non, je voudrais que, puisque nous avons une relation d'alliance, que ce soit toi ou moi qui devienne fou. Et j'espère que ni l'un ni l'autre ne deviendra fou, mais que l'autre puisse lutter, prier, croire, comme on ne divorce jamais vraiment de sa propre famille, n'est-ce pas? Ton père, ta mère, que tu les aimes ou non, ce sont les tiens et tu te bats pour que cette relation fonctionne. Voilà, c'est le type de relation que nous aimerions avoir entre nous. Donc, quand il y a des problèmes, des disputes, des peines de cœur, peu importe, on peut toujours le dire avec politesse, même à moi qui suis le pasteur, vous pouvez dire si je vous blesse en passant, je suis désolée, mais tu m'as blessé. J'aurai l'occasion de te demander pardon, mais cela vaut toujours, et pas seulement parce que je suis le pasteur, l'un envers l'autre, en étant transparent et en sachant ouvrir nos cœurs, en nous confrontant et en nous disant la vérité les uns aux autres. Donc, la relation, je vous en prie, des relations authentiques. Si tu décides de rester avec nous, prends ton temps. Mais quand tu es avec nous, sois pleinement avec nous et pas à moitié. L'autre chose importante que tu remarqueras dans notre Église, c'est que nous sommes un peu plus modernes. Nous avons changé certaines choses. Nous ne disons pas paix, nous n'utilisons pas le voile et nous n'appelons pas les gens frères et sœurs. Évidemment, nous croyons que nous sommes frères et sœurs. Mais moi, je n'appelle pas ma sœur sœur, je l'appelle par son prénom. Donc, nous pouvons très bien nous appeler par nos prénoms et peut-être que tu verras, je ne sais pas, le mur noir. Il y a des lumières? Oui, ce sont des choses extérieures. Et c'est juste pour moderniser un peu aussi la façon de faire parce qu'aujourd'hui, dire certaines choses est archaïque, non? Même le mot culte, nous l'appelons gospel. Pourquoi l'appelons-nous culte? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Ça semble être quelque chose d'occulte. Gospel veut dire évangile. C'est mignon et amusant, mais au final, il s'agit toujours de rendre un culte à Dieu, de l'adorer, de le bénir, de chanter, etc. Cela n'enlève absolument rien au fait que même si tu vois, je ne sais pas, quelqu'un avec les cheveux colorés, ce n'est pas ça qui compte. Il suffit que nous soyons sobres, mais surtout que nous soyons saints. Nous croyons fermement en une vie intègre, sainte, sérieuse, à vivre l'Évangile comme il doit être vécu, en restant ferme sur les principes que Dieu nous donne dans la parole de Dieu. D'accord? Donc, nous croyons par exemple à tout ce que dit la Bible. Nous devons nous marier et avoir des relations sexuelles seulement après le mariage, pas avant. Nous sommes sérieux à ce sujet, sérieux avec la famille, sérieux dans les fiançailles, sérieux dans les relations avec l'Église. Tout cela est important. En général, nous appelons les pasteurs, pasteurs. Je sais que certains pourront dire « Ah, mais il est dit de n'appeler que Dieu pasteur ». Voilà, dans l'Église chrétienne au début, on n'appelait pas tout de suite les responsables des pasteurs, mais l'histoire elle-même explique que même Pierre le dit, non? En parlant des pasteurs qui sont des conducteurs, il dit aussi de ne pas appeler père dans la Bible, si c'est pour cela. Donc, appelle ton père et mec, et si tu fais partie de cette doctrine, ce sont quand même des usages de notre Église. Nous honorons les pasteurs comme on honore dehors le docteur ou le président. Donc, les ministres de Dieu sont appelés pasteurs et si tu fais partie de cette Église, je te demande s'il te plaît de t'adapter. Ce sont des choses simples, mais cela n'enlève rien à notre grande rigueur et à notre zèle pour mener une vie sainte.